Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un moment clé de la norme ISO 14001, la revue de direction. L'idée, c'est de voir comment on peut la transformer, pour passer d'une simple formalité, parfois un peu subie, à un vrai et puissant levier de pilotage stratégique. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. La première question à se poser, et elle est très directe, c'est celle-ci. Est-ce que le système de management environnemental de l'organisation tourne un peu tout seul, en mode pilote automatique? C'est le piège classique dans lequel beaucoup tombent, et c'est précisément ce danger qu'on va analyser. Parce que oui, ce fameux pilote automatique est un vrai danger. Il mène à un système qui, certes, existe sur le papier, qui remplit les classeurs, mais qui est en réalité complètement déconnecté du terrain, des réalités et des vrais enjeux de l'organisation. Et voilà, tout est là, la distinction fondamentale. D'un côté, on a le rituel administratif, une réunion où, soyons honnêtes, on coche des cases pour satisfaire l'auditeur, et de l'autre, un véritable outil de gouvernance, un moment où la direction s'approprie le système pour prendre des décisions qui comptent vraiment. C'est dans cette bascule que se trouve toute la valeur. Le risque d'un système laissé en pilote automatique, il est très clair. Le système cesse d'être pertinent, c'est-à-dire qu'il n'est plus lié aux vrais enjeux. Il n'est plus adéquat, ce qui veut dire que les moyens alloués ne sont plus suffisants. Et surtout, il n'est plus efficace, il ne produit plus les résultats qu'on attend de lui. Ces trois mots-là sont au cœur du sujet. Bon, assez parlé du problème, passons à la solution. La revue de direction ne doit pas être vue comme une simple réunion. C'est le moment précis où le leadership reprend les commandes et s'assure que le système sert bel et bien la stratégie de l'entreprise. C'est un véritable pivot. D'ailleurs, la norme ISO 14001 est très claire à ce sujet. La clause 9.3 impose cette revue à des intervalles planifiés. Et l'objectif est limpide. Vérifier si le système est toujours approprié, adapté et efficace. On retrouve nos trois fameux critères. Ça, c'est la base, l'exigence formelle. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on dépasse cette exigence. La revue devient alors le véritable moteur du système. Elle ne se contente pas de constater des faits, non, elle oriente, elle arbitre entre des priorités qui sont parfois contradictoires. Et surtout, elle transforme tout un tas d'informations en décisions concrètes. Alors, comment elle fonctionne cette mécanique? On peut voir la revue de direction comme un moteur. On lui fournit du carburant, ce sont les données d'entrée, et en retour, elle produit de la puissance, du mouvement, ce sont les décisions en sortie. Le carburant, justement, c'est l'ensemble de ces données. Et attention, il ne s'agit pas juste de les lister. Il faut analyser l'avancement des actions précédentes, voir ce qui a changé dans le contexte, les nouvelles attentes, regarder la performance mesurée, les résultats des audits, et aussi aborder des sujets cruciaux comme l'adéquation des ressources ou les plaintes reçues. Parce que l'analyse de toutes ces données doit servir à répondre à des questions simples, mais absolument décisives. Est-ce qu'on est vraiment en train de progresser? Est-ce que les moyens qu'on a mis sur la table sont à la hauteur de nos ambitions? C'est ça, le passage de la simple collecte d'infos à un véritable pilotage. Et en sortie de ce moteur, il faut des résultats. Soyons clairs, une revue sans décision claire, c'est une revue inutile. À la fin, on doit avoir des conclusions sur l'efficacité, des arbitrages sur les opportunités d'amélioration, des décisions de changement si c'est nécessaire, et surtout des engagements sur les ressources. Si ces éléments manquent, la réunion n'a servi à rien. Ça nous amène à un point essentiel, qui a été très renforcé par la version 2015 de la norme, le rôle du leadership. L'époque où l'on pouvait se contenter de déléguer le sujet de l'environnement à un expert technique est révolue. Et la revue de direction est la preuve ultime de cet engagement. Quand la direction s'implique vraiment, elle montre que l'environnement n'est pas un sujet à part, mais qu'il est au cœur de la gouvernance et de la stratégie de l'organisation. C'est une question de responsabilité. Pour y arriver, il faut bien sûr éviter quelques pièges classiques. D'abord, la revue de pure forme, juste pour le compte-rendu. Ensuite, la simple lecture des indicateurs, sans jamais en tirer de conclusion ou de décision. Et enfin, le pire peut-être, c'est d'éviter les sujets qui fâchent, les plaintes, les objectifs non atteints, le manque de moyens. Du coup, à quoi ressemble une revue de direction qui fonctionne vraiment? Eh bien, avant tout, elle est honnête. On regarde la réalité en face. Elle est orientée résultat, c'est-à-dire qu'on se demande si on atteint nos buts. Et enfin, elle est résolument tournée vers l'action. On décide concrètement de ce qu'on fait ensuite. En somme, on voit bien que tout l'enjeu est là. Comment s'assurer que cet outil, cette exigence, devienne un véritable acte de gouvernance? C'est le chemin qu'on vient d'explorer. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir. La revue de direction, ce n'est pas juste une exigence de normes. C'est le carrefour stratégique, le point de rencontre où le système de management environnemental vient à la fois nourrir et être nourri par la stratégie globale de l'organisation. C'est précisément là que tout prend son sens. Je vous laisse avec cette dernière pensée.
Et si on changeait de perspective? Et si la prochaine revue de direction n'était pas planifiée comme une réunion, mais pensée, dès le départ, comme un véritable comité de décision stratégique? Toute la différence est peut-être là, simplement dans les mots qu'on choisit.